bienvenue sur le plateau du magazine Expression dans le cadre du RENT 2024 à Paris, porte de Versailles. Nous sommes avec Édouard Morlot, le président délégué national de l'UNIS. Bonjour Édouard Morlot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mais avec plaisir. Alors l'UNIS, syndicat important dans les métiers de l'immobilier, c'est quoi, 6600 entreprises adhérentes? C'est 6000 entreprises adhérentes. C'est le premier syndicat des administrateurs de biens en France qui regroupe le plus de syndics et de métiers de la gestion de copropriété, de la gestion immobilière. Voilà, donc un syndicat important. Très actif. Très actif. Avec une partie formation très importante. Ah oui, bien sûr. On a un plus qui est notre centre de formation qui est intégré à l'UNIS et qui permet aux professionnels de se former aujourd'hui pour les cartes professionnelles et surtout former leurs collaborateurs pour monter en compétences et être des vrais professionnels de l'immobilier. Et ça, c'est un atout considérable. Hein. Je crois que vous avez formé nombre C'est plusieurs milliers de collaborateurs qui sont formés en interne, à l'extérieur, parce qu'on passe des partenariats aussi sur d'autres métiers, comme avec EDF. On forme aujourd'hui leurs collaborateurs. Donc, c'est un outil indispensable dans nos métiers du quotidien. Quels sont, Édouard Morlot, les principaux défis que rencontrent aujourd'hui les professionnels de l'immobilier? On vient de passer des années un petit peu compliquées. Alors, c'est certain. Si on regarde un peu les indicateurs, les taux étaient très élevés, donc ne permettaient pas aujourd'hui l'investissement. Donc ça veut dire pas d'investissement, pas de rotation de nos locataires. Donc le parc de location était quasiment à zéro, peu de rotation, peu d'activité, pas de promoteurs, pas de grues. Donc voilà, pas de mesures incitatives pour relancer aujourd'hui des mesures pour les propriétaires de relancer le marché de l'immobilier. Et puis les syndics, beaucoup de mal à recruter. Et puis les clients qui ont quand même cette épée Damoclès aujourd'hui de la loi climat et résilience et des obligations de rénover. Et des propriétaires qui aujourd'hui ont ce calendrier climat et pour lequel, s'ils sont dans E, F et G, ils ont moins de chance, il faut en sortir pour continuer de garder ces locataires et surtout de pouvoir augmenter ses loyers et surtout de ne pas exclure ses locataires. Voilà, et ça c'est un sujet effectivement très important qui vous tient à cœur, hein, celui de la rénovation énergétique. C'est bien sûr, c'est le vrai sujet d'actualité. Ouais, et comment vous aidez justement vos adhérents au sein Alors, de l'UNIS? par la formation, donc par notre catalogue 1+, on est là pour faire monter en compétences, former aujourd'hui les collaborateurs pour deux aspects importants. Le premier, justement, de les aider à engager leur copropriété dans la rénovation énergétique et surtout de former les collaborateurs pour trouver un intérêt aujourd'hui de lancer cette rénovation énergétique et d'accompagner leurs clients. Vous savez, ce que je dis aux jeunes quand ils arrivent dans ce métier, ils disent « Oh, le métier de syndic, ouais, c'est tout se faire engueuler toute la journée et se taper des assemblées générales le soir. » Mais il n'y a pas que ça. Si demain, vous portez le projet de rénovation énergétique et vous dites demain, le projet, l'immeuble qui est là, c'est moi qui l'ai rénové. Vous n'aurez pas une certaine fierté quelque part. Et voilà, il faut dompter des nouvelles, ce marché qui est difficile. Aujourd'hui, créer des vocations et faire monter en compétence les collaborateurs. Pour moi, ce sont les deux aspects et qui permettront de passer plus facilement la rénovation énergétique aujourd'hui des copropriétés. Ça veut dire qu'il faut faire beaucoup d'évangélisation encore, d'information, d'éducation à ce sujet. Bien sûr, on a un rôle de formation, d'information, de monter en compétence nos collaborateurs et on organise au travers de l'UNIS, qui est un peu quelque chose d'exceptionnel et quelque chose d'unique un peu en France, des universités de la copropriété qu'on ouvre à l'ensemble de nos clients copropriétaires et gestion locative, propriétaire unique, de s'informer, de se former dessus. On en fait une au Havre, pas plus tard que vendredi prochain, le 15, sur la loi Elan et l'évolution de la loi Elan. Et on a fait la rénovation énergétique, loi climat et résilience, l'année dernière. Quelle est la réaction justement des copropriétaires? Parce que c'est un sujet effectivement touchy, mais qui est très important, qu'il faut faire aujourd'hui, mais qui a un coût. Alors, il y a un coût, mais ils sont mal informés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à nous de les informer sur les aides, toutes les aides possibles imaginables. Les copropriétaires me disaient pas plus tard que ce matin, « Ah bah non, mais moi ça me concerne pas, c'est trop cher, et puis je suis trop vieux. » Ah non, je lui dis, c'est pas trop cher déjà, parce que vous avez des aides qui vous permettent, et puis trop vieux, non, vous n'êtes jamais trop vieux pour transmettre un patrimoine. Donc, quelque part, ne réagissez pas comme ça. Donc, voilà, on a un rôle de pédagogie, de mobiliser aujourd'hui les aides, surtout le syndic a un rôle important, c'est s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'aujourd'hui, le syndic reste le chef d'orchestre, mais pas le plombier, le maçon ou le rénovateur de la copropriété. Donc, il doit aller chercher les bons interlocuteurs et mettre en relation aujourd'hui ces bons interlocuteurs avec ses clients. Vous avez évoqué tout à l'heure les réglementations en matière de rénovation énergétique, notamment. Elles sont nécessaires aujourd'hui, mais est-ce qu'elles impactent quand même les pratiques des professionnels que vous représentez? Moi, je pense qu'il y a un aspect qui est important. On regarde encore l'Espagne il y a peu de temps. Il y a un vrai dérèglement climatique.
Et je pense que c'est l'affaire de tous, et chacun doit mettre sa pierre à l'édifice. Alors ça sur la partie, on va dire, intellectuelle, et d'un autre côté, les charges augmentent d'une façon colossale. Aujourd'hui, on a vu le marché du gaz avec les problèmes géopolitiques, l'Ukraine qui a entraîné des coûts exorbitants. Donc si aujourd'hui on économise son énergie, on est capable de rénover ses bâtiments et de réduire son empreinte carbone, ça va dans le bon sens. Donc on a tout intérêt de faire ça. Ce matin, un coworker me disait, j'animais une UC ce matin sur la rénovation énergétique, et me dit, attendez, moi je suis dans un immeuble, on est une vingtaine de copropriétaires, on est 4 occupants et le restant c'est les bailleurs. Les bailleurs, ils ont l'obligation de faire parce qu'ils ne pourront plus louer ce qu'on est étangé. Mais je dis, monsieur, non, je pense que vous ne pouvez pas réagir comme ça, parce que les aides, vous les avez maintenant. Est-ce que vous les aurez en 2026 ou 2027? J'en sais rien. Payer les charges moins chères, vous êtes occupant, je pense que ça vous intéresse. Et puis, le confort d'été, on se revoit peut-être dans 10 ans. Et puis, vous me direz, finalement, en 10 ans, à 45 degrés, une fois que vous aurez mis le maillot de bain, vous allez mettre quoi après par la suite, quoi, finalement? C'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de startups qui essaient de trouver aussi des nouvelles technologies. Voilà. On est dans le cadre du Rent ici, forcément, c'est un sujet qui vous touche directement aussi. Les startups nous aident aujourd'hui, nous apporter aujourd'hui des solutions techniques pour d'une part monter en compétence nos équipes, permettre de gagner du temps et d'avoir des collaborateurs qui soient plus sur des valeurs ajoutées et non pas sur des tâches répétitives qui n'ont pas de valorisation. L'intelligence artificielle en est le cas, sur la réponse des mails, l'étude des devis. On a vu, c'est assez bluffant. Aujourd'hui, ce travail de, par exemple, une étude de devis, vous avez un devis à faire, 4 devis sur une cage d'escalier, je prends le cas précis. Si le gestionnaire doit commencer à faire ses tableaux Excel, regarder est-ce qu'il y a les contre-marches, est-ce qu'il y a la même longueur de marche, est-ce qu'il y a bien les portes, est-ce qu'il y a bien les rampes, vous mettez tout sur ChatGPT et en quelques secondes, il vous sort un tableau de synthèse. Et après, vous n'avez plus qu'à le contrôler. Les quelques minutes, ce n'est pas les 3 quarts d'heure ou 1 heure que vous avez passé. Et là, vous avez une valeur ajoutée d'être près de vos clients. En matière d'innovation, vous êtes partie prenante d'ailleurs à l'UNIS. Oui. Vous avez remis 2 trophées, je crois, récemment. Oui, ouais. Genius et Optimo. Oui. Genius qui est une intelligence artificielle aujourd'hui pour obtenir les devis pour justement tout ce qui est plan pluriannuel de travaux et donc le rôle de l'AMO. Et Optimo qui fait plutôt aujourd'hui ses audits énergétiques PPT en ligne. C'est-à-dire que sans voir votre bâti, elle est capable de le faire à distance en ayant toutes les données. Il faut que ce soit reconnu, opposable au tiers, ça n'est pas le cas aujourd'hui, mais je trouve que c'était une idée géniale. Elle peut le faire, c'est-à-dire qu'elle peut vous faire un diagnostic en étant à Paris, et elle vous le fait à Bordeaux, quoi. Donc vous êtes très vigilant, très à l'écoute, très attentif à toutes les innovations qui se présentent. On a besoin parce que si demain on n'évolue pas, mais on n'aura plus de collaborateurs, c'est la mort de nos métiers. Et il faut qu'on évolue. Et si on veut des talents et si on veut des jeunes qui rejoignent nos métiers, il faut qu'on ait de l'innovation. Ces trophées, vous les avez remis dans le cadre de votre congrès annuel qui avait lieu à Rennes cette année. Les trophées d'innovation, c'était le 13 et 14 octobre dernier à Rennes. Il y a moins d'un mois. Il y a moins d'un mois. Et il y avait 21 entreprises qui ont concouru. Oui. Et donc 2 ont été retenus. Donc un retenu par l'ensemble des professionnels et l'autre par le grand public. Et voilà, donc qui a été un super trophée qui a été remis. Et après, on va mettre en avant ces 2 entreprises. Et donc, on a un rôle l'UNIS de leur faire parcourir toute la France et d'aller voir toutes les régions pour proposer leur innovation dans toutes les régions de France. Voilà, et ça c'est important parce que l'UNIS, évidemment, est un syndicat de terrain, bien sûr. Et voilà, complètement. Alors, au congrès de Rennes, il y avait aussi, ça a été une de ses premières prises de parole d'ailleurs, Valérie Létard, la ministre du Logement et de la Rénovation énergétique. On a d'avoir une interview d'une petite demi-heure sur laquelle on a été rassurés. Déjà, c'est une ministre en plein exercice. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas une ministre en plein exercice sur l'immobilier, enfin sur le logement. Donc ça, pour nous, c'est quand même rassurant. Elle est plutôt à l'écoute des professionnels et n'a pas l'intention de faire des lois sans écouter les professionnels et les consommateurs. Ça pour nous, c'est un atout important. Ouais. Et elle va se rapprocher des professionnels quand elle aura besoin de chercher des informations, mais pas faire dans son coin. Ce qu'on a eu le cas avec certains ministres il y a quelques longtemps. On se rappelle, la loi Allure a été quand même assez destructrice. En termes et de ce que voulaient pas les consommateurs, contrat de syndic, voilà, il y a eu beaucoup de sujets qui ont été compliqués et là Valérie Létard n'est pas dans cet état d'esprit. Elle est à l'écoute des professionnels. Elle nous l'a dit de toute façon qu'elle ne prenait pas ce poste, elle n'était pas capable aujourd'hui d'avoir les coups des franches. Alors en termes de budget, on attend un peu parce que après il y a Bercy, elle n'est pas toute seule à décider, mais cependant elle part dans un bon état d'esprit et on aura l'occasion d'échanger demain parce qu'elle sera au Rent et au salon de la copropriété demain à 11h. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup pour la qualité de ces échanges. Merci et vous serez là demain également. Donc, je serai là demain jusqu'à la fermeture. Présent au Rent. Exactement, je reviendrai. Tout à en fait. tant que président délégué national de l'UNIS. Merci. Merci à vous.